Ces images impressionnantes nous proviennent tout droit d'Espagne. Avec un bilan estimé à plus de 200 morts, l'Espagne subit actuellement l'une des pires catastrophes météorologiques de son histoire. Les voitures disparaissent littéralement sous les eaux et les villes ne ressemblent désormais plus qu'à des lacs. Dans cette vidéo, nous parlerons des inondations qui ont frappé l'Espagne. Nous verrons également comment le bilan a-t-il pu être si lourd. Après la France qui a été confrontée par d'importantes inondations il y a de cela quelques semaines, depuis le 28 octobre, c'est maintenant l'Espagne qui s'est retrouvée sous les eaux. Le bilan, qu'il soit humain ou matériel, n'est en revanche pas du tout comparable sur les deux territoires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà se remettre dans le contexte météorologique de la période. Cette catastrophe a débuté le 28 octobre. Mais pour revenir à l'origine même de ce qui s'est passé, il faut remonter 7 jours plus tôt. Le 21 octobre 2024, l'océan Atlantique est dans une forme olympique. C'est un enchaînement particulièrement intense de systèmes dépressionnaires qui traversent l'Atlantique du Canada vers l'Europe du Nord. Dans toute cette agitation, une dépression va décider de prendre un chemin différent. Elle commence dans un premier temps par se développer au sud de l'Irlande. Elle explose très rapidement et se caractérise par des vents extrêmement violents. Accompagnée de vents estimés à 150 km/h, cette tempête ne menace heureusement aucune terre. Nous, en France, on se retrouve dans un flux de sud-ouest qui promet de beaux orages. Cette dégradation orageuse que j'espérais aura d'ailleurs beaucoup de mal à se développer dû à de trop fortes précipitations. En Espagne, une dégradation orageuse aura également lieu qui sera d'ailleurs beaucoup plus violente que celle qui a eu lieu sur le sol français. Et finalement, en soirée, les choses vont quand même bien se calmer et nous ne retiendrons pas grand-chose de cette journée. Tout cela, ça s'est passé le 25 octobre et pour l'instant, rien de vraiment alarmant. Le 26 octobre, la dépression se comble et meurt quasiment au même endroit où elle s'était formée. Mais dans un sens, elle ne disparaît pas entièrement puisqu'elle vient donner naissance à une goutte froide. Le 27 octobre, cette goutte froide redescend vers le sud en direction du détroit de Gibraltar. Elle passe sur l'Espagne et à part faire chuter les températures, elle n'engendre aucun phénomène particulier. Le 28 octobre, la goutte froide atteint le détroit de Gibraltar et continue de s'enfoncer de plus en plus vers le sud. L'ennui, c'est que cette goutte froide est entourée de masses d'air bien plus chaudes. Et je pense que vous l'aurez deviné, lorsqu'il y a des masses d'air chaudes et des masses d'air froides qui se rencontrent, il y a convection. Et qui dit convection dit possiblement dégradation orageuse. Sur cette nuit du 29 au 30 octobre, les cumuls de pluie dépassent les 350 mm par endroit. Très vite, la population, et notamment autour de Valence, est dépassée par la situation. Certaines personnes parviennent à se mettre en sécurité à temps, et malheureusement, dans plus de 200 cas, cette histoire s'est mal terminée. Dans la journée du 30 octobre, la pluie s'enfonce davantage dans les terres.
Après une brève accalmie entre le 31 octobre et le 2 novembre, le 2 novembre au matin, une nouvelle dégradation orageuse vient frapper la moitié est de l'Espagne, ajoutant encore une fois davantage de cumuls de pluie. Il faudra donc attendre la soirée du 3 novembre pour que cette goutte froide vienne à disparaître définitivement. Une fois que les événements se sont enfin calmés, on constate immédiatement l'importance des dégâts. Après la catastrophe, les sinistrés témoignent. Pour beaucoup, ces personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri et sans moyen de déplacement rapide. Les décès que nous connaissons actuellement auraient pu être évités. S'ils nous avaient prévenus plus tôt, ces décès n'auraient pas eu lieu. Les communications ont eu lieu très tard, trop tard. On a besoin qu'ils viennent avec des excavatrices pour retirer toutes les voitures de la rue et qu'ils aident les gens qui en ont besoin. Énormément de victimes de cette catastrophe disent ne pas avoir été prévenus de ce qui allait se passer. Et bien évidemment, la colère du peuple espagnol n'a pas tardé à se faire ressentir, notamment dans les rues. Cette population qui semble presque aujourd'hui abandonnée et laissée à son propre sort. Alors bien évidemment, malgré tout, une réaction à la catastrophe a eu lieu. Plusieurs centaines de militaires ont été envoyés sur ce qui ressemble aujourd'hui à un champ de bataille. Et finalement, tout cela nous emmène à la question principale que tout le monde se pose, la population a-t-elle été prévenue ? Alors en réalité, il y a eu une alerte rouge qui a été émise sur Valence et ses environs. Cette alerte, elle a été émise un peu plus d'un jour avant la catastrophe et elle prévenait effectivement du risque d'inondation. Mais néanmoins, et notamment à la télé, les consignes n'ont pas toujours été forcément très claires. La situation n'a pas été gérée comme elle aurait dû l'être, et au final on se retrouve avec une population pour laquelle il ne reste plus grand chose. S'il y a bien une chose que l'on peut tirer de positif dans cette histoire, c'est que la population est restée soudée. Plusieurs centaines de personnes sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, toujours dans les rues en train de nettoyer la saleté qui s'est accumulée à cause des inondations. Le travail est énorme et on parle de plusieurs mois avant que les sinistrés puissent reprendre une vie à peu près normale, car pour le moment à Valence, il n'y a ni eau potable ni électricité. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce nouveau format de vidéo sur de l'actualité récente. Et moi en tout cas je vous souhaite une bonne continuation et vous retrouve dans une prochaine vidéo.